Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous recommander 7 livres à lire dès maintenant qui pourront changer votre vie. Parce que oui, je pense que ces 7 livres que je vais vous conseiller ont le pouvoir de changer votre façon de penser et d'agir et donc à terme changer complètement votre vie. Que ce soit pour réussir dans le business, améliorer vos finances, trouver un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, ces livres vous offriront des stratégies et des conseils pratiques et facilement applicables qui vous aideront à passer à l'étape supérieure. Forcément, il y a des classiques dont vous aurez sûrement déjà entendu parler, mais certains beaucoup plus modernes qui vous serviront tout autant. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un aperçu rapide mais puissant de chaque livre en vous expliquant pourquoi ils sont essentiels pour votre développement personnel et professionnel. Ces 7 livres, je l'espère, vous guideront vers une vie beaucoup plus épanouie et pourront vous donner les outils nécessaires pour surmonter les obstacles sur votre chemin et atteindre vos objectifs. On perd pas plus de temps et on commence par le premier livre qui est Miracle Morning de Hal Elrod. Ce livre, il est basé sur une idée simple. Une routine matinale disciplinée peut transformer votre vie. Tout simplement. En commençant chaque journée par des pratiques positives, vous établissez le ton de la journée entière. Le livre propose ce qui s'appelle des Life Savers, 6 activités à réaliser chaque matin, où chaque lettre du Savers, toujours avec mon bel accent anglais, correspond à un exercice à faire. Le S, c'est pour le silence. Donc pratiquer en priorité de la méditation, de la respiration profonde, afin de réduire le stress et de se concentrer. Ensuite, c'est l'affirmation. Répétez des phrases positives qui renforceront vos objectifs et vos croyances. Troisièmement, c'est la visualisation. Imaginez-vous accomplir des objectifs et vivre le succès que vous souhaitez. Ensuite, c'est exercice. Pratiquez quelques minutes d'exercice pour vous réveiller le corps et l'esprit. Ensuite, c'est reading, donc lecture. Lisez quelques passages d'un livre qui vous inspirera ou dans lequel vous allez apprendre des choses. Et enfin, c'est scribing, écriture, afin de noter vos pensées, objectifs ou gratitude pour clarifier vos intentions pour la journée à venir. En adoptant ces habitudes simples mais très puissantes chaque matin, vous pourrez démarrer votre journée avec énergie, motivation et concentration. Ça se reflètera donc positivement dans toutes vos activités à terme. On passe au deuxième livre qui est The One Thing, je sais jamais comment le dire, de Gary Keller et Jay Papasan. Voilà, très beau nom, Papasan, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais on va le dire comme ça. Ce livre, il explore le pouvoir de la concentration sur une seule chose à la fois, comme son nom l'indique. Il montre comment éliminer les distractions pour se concentrer sur l'essentiel, ce qui permet d'obtenir des résultats plus importants sur une activité en particulier. Parmi les enseignements clés du livre, on a ce qu'ils appellent l'effet domino, ce qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle plus communément l'effet cumulé. Ils disent qu'en gros, en vous concentrant sur une tâche clé, vous créerez un effet domino qui facilitera la réalisation de vos autres objectifs petit à petit. Ensuite, posez-vous la question, quelle est la tâche que je pourrais faire maintenant qui pourrait rendre toutes les autres plus faciles ou inutiles? Cette question, elle peut beaucoup vous aider pour structurer vos journées afin de faire des to-do list bien hiérarchisées entre les tâches les plus importantes aux tâches les moins importantes, voire à les réduire drastiquement afin d'obtenir, suite à cette question, une seule et unique tâche à faire qui rendrait tout le reste, comme ils le disent, plus simple ou inutile. Il recommande également de réserver un bloc de temps ininterrompu chaque jour pour vous consacrer à cette tâche en question et d'y mettre tout votre focus. Et qu'ensuite, en étant concentré sur cette seule tâche et en l'implémentant comme une habitude de trouver la tâche la plus importante de votre journée et de rester focus dessus, vous développerez la discipline nécessaire pour avancer vers vos objectifs plus facilement. En trouvant et en vous concentrant sur cette unique tâche la plus importante chaque jour, vous obtiendrez une meilleure clarté mentale et éliminerez toutes les distractions inutiles, ce qui vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement vers vos objectifs. Ensuite, on rentre un peu plus dans le cadre d'investisseurs, particulièrement en bourse, en parlant du livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse » de Peter Lynch. Peter Lynch étant l'un des investisseurs les plus performants de tous les temps, dans ce livre, il nous partage ses stratégies pour investir avec succès en bourse et il insiste sur le fait que les investisseurs individuels comme vous et moi peuvent surpasser des professionnels en utilisant leurs connaissances et leur bon sens. Les enseignements clés de ce livre, c'est que premièrement, vous devez investir dans ce que vous connaissez. C'est quelque chose que j'applique beaucoup à ma propre stratégie d'investissement. Peter Lynch conseille donc d'investir dans des entreprises et des secteurs que vous comprenez bien. C'est important afin de ne pas vous retrouver perdu avec des entreprises dont vous ne comprendrez pas les décisions, les démarches ou les objectifs. Ensuite, il parle du fait d'identifier des sociétés sous-évaluées qui ont un fort potentiel de croissance, même si elles sont moins bien vues à l'instant T. C'est ce qu'on appelle la stratégie value, qui en gros est le fait de rechercher des entreprises sous-évaluées, mais avec de très bons fondamentaux. C'est personnellement pas ma stratégie, mais si vous avez l'expertise et le profil d'investisseur adéquat pour faire du value, ça peut être une stratégie très très payante sur le long terme. Ensuite, Peter Lynch insiste sur le fait de faire ses propres recherches, de ne pas se fier uniquement aux analyses des experts, mais de faire toujours ses propres recherches et de développer sa propre stratégie en adéquation avec nos valeurs et nos objectifs. Et enfin, il parle de la diversification de manière raisonnable. Il dit que la diversification, bien qu'elle soit importante, une diversification trop excessive peut diluer le potentiel de rendement de notre portefeuille et donc il vaut mieux bien connaître une entreprise ou un secteur en particulier au lieu de se diversifier de façon bête et méchante à droite à gauche. Je suis assez d'accord avec ça, même si tout n'est jamais tout noir ou tout blanc dans l'investissement, il faut trouver l'équilibre entre le fait de ne pas trop se diversifier, mais juste assez pour protéger votre portefeuille de trop de volatilité.
En mettant en pratique ces enseignements, vous pourrez améliorer votre stratégie d'investissement en utilisant votre propre expertise à terme pour découvrir des entreprises qui vous correspondront. Le livre suivant, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy, dans son livre L'effet cumulé, révèle comment les petits changements répétés peuvent conduire à de grands résultats sur le long terme. Il montre comment prendre de bonnes habitudes et les répéter de manière cohérente permet d'obtenir des résultats exceptionnels. L'idée principale du livre, c'est que les changements minimes mais constants, comme économiser un peu chaque mois ou faire de l'exercice quotidiennement, peuvent s'accumuler afin de créer un impact considérable petit à petit sur le long terme. Vos petites décisions quotidiennes, même celles qui vous semblent les plus insignifiantes, ont un effet cumulatif qui se ressentira dans le futur. Adopter de nouvelles habitudes positives influencera forcément votre avenir. Il parle également du fait qu'il est essentiel d'être cohérent. Par là, il entend que vous devez suivre des habitudes jour après jour, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Et donc de rester toujours discipliné afin de ne pas perdre ce que vous avez mis du temps à mettre en place. En adoptant de petits changements positifs et en restant cohérent, vous pouvez progressivement transformer votre vie. Cet effet cumulé, comme l'indique le nom du livre, vous donnera un avantage exceptionnel dans la réalisation de vos objectifs. Ensuite, on va parler d'un livre qui m'a beaucoup inspiré personnellement quand j'étais jeune. C'est Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Ce livre, c'est une histoire hyper inspirante. Un avocat prospère qui décide de tout abandonner après plus ou moins une crise existentielle pour trouver un but plus profond à sa vie. Il part en quête de sagesse et d'un équilibre entre réussite matérielle et bien-être spirituel. Dans ce livre, on parle principalement d'apprendre à gérer ses pensées négatives et à se concentrer sur ce qui nous motive et nous épanouit chaque jour, à se fixer des objectifs clairs et atteignables pour trouver un but qui donne un sens à notre vie, de créer des routines matinales qui vous mettent dans un bon état d'esprit pour réussir et rester équilibré dans votre vie en général, et de pratiquer la gratitude chaque jour pour reconnaître et apprécier les aspects positifs dans votre vie. Alors dit comme ça, c'est un livre qui peut paraître un peu perché, mais je vous assure qu'il est très très intéressant. Le livre suivant, c'est Le plus grand vendeur du monde d'Oji Mandino. Ce livre parle d'un jeune berger qui découvre 10 parchemins secrets contenant des principes de réussite. Ces enseignements universels montrent comment n'importe qui peut atteindre des sommets dans le domaine de la vente et dans la vie en général. Ces parchemins, ils dévoilent des principes tels que la persévérance, donc ne jamais abandonner même face aux obstacles et aux échecs, la constance mène toujours au succès. Du fait d'avoir foi en soi-même, de croire en ses capacités et de développer une attitude positive face aux défis, du travail acharné, d'approcher chaque tâche avec discipline, courage et engagement, de se fixer des objectifs clairs et précis pour pouvoir travailler méthodiquement afin de les atteindre, d'utiliser chaque heure judicieusement et prioriser les activités importantes pour ne pas faire n'importe quoi avec son temps. Et enfin, l'amour et l'empathie. Il parle de l'importance d'aborder des relations humaines avec sincérité, bienveillance et respect. C'est également un livre qui m'a beaucoup plu et c'est un livre qui peut vraiment vous intéresser peu importe ce que vous faites dans la vie. Ces conseils sont applicables dans n'importe quel domaine. Et on finit par un très très bon livre dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, je vous l'accorde, le nom dit comme ça donne vraiment pas envie. Ça a l'air d'un truc pour les gens qui ont beaucoup de mal à sociabiliser, mais c'était pas du tout le cas. Comment se faire des amis, c'est un classique sur l'art de la communication et des relations humaines en général. Ce livre, il vous montre comment influencer positivement les autres, gagner leur confiance et bâtir des relations solides. Les principes clés de ce livre, c'est tout d'abord de montrer un intérêt sincère envers les autres, de vous intéresser réellement aux autres pour comprendre leurs besoins et leurs désirs. Ensuite, il parle de l'importance de toujours sourire. Un sourire toujours sincère vous ouvrira des portes et mettra surtout les autres à l'aise avec vous. Également, pensez à retenir et à utiliser le nom des personnes avec qui vous parlez. Comme il est cité dans le livre, le nom, c'est la musique la plus douce à l'oreille de chacun. Appelez les gens le plus souvent possible par leur prénom pour créer un sentiment de familiarité avec eux et ainsi tisser des liens plus solides. Pensez également à écouter attentivement les autres quand ils vous parlent. Soyez un auditeur attentif et encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. C'est très important. Évitez évidemment la critique. Ne critiquez pas ou ne condamnez pas les autres. Soyez compréhensif et cherchez des solutions plutôt que des reproches. Ça aidera en général les autres de savoir que vous n'êtes pas dans le jugement, mais ça vous aidera aussi surtout vous à vous épanouir mentalement plutôt que d'être toujours dans la critique. Et enfin, pensez à complimenter et à encourager les autres. Donnez des éloges honnêtes et encouragez sincèrement les autres à atteindre leur plein potentiel. Ça fera autant du bien aux autres qu'à vous-même. Voilà, en conclusion, ces 7 livres qui couvrent des sujets essentiels de la vie en général peuvent vous aider à booster votre productivité, vos investissements, votre développement personnel, etc., etc. Pour récapituler rapidement tous les livres dont j'ai parlé, on a d'abord parlé du Miracle Morning qui vous encourage à démarrer chaque journée avec une routine matinale positive, de The One Thing qui vous apprend à vous concentrer sur une seule chose essentielle à la fois, du livre de Peter Lynch et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, qui vous offre des conseils pratiques sur l'investissement, de l'effet cumulé qui vous montre le pouvoir des petits changements répétés sur le long terme. Ensuite, on a vu le moine qui vendit sa Ferrari qui mettait en lumière la qualité d'un équilibre entre le succès matériel et le bien-être spirituel. Du plus grand vendeur du monde qui dévoile des principes universels pour réussir dans la vente et dans la vie en général. Et enfin, de comment se faire des amis qui vous enseignent l'art de la communication et des relations humaines. Chacun de ces livres contiennent des leçons très puissantes qui peuvent transformer votre vie, soyez-en sûrs. Alors n'hésitez pas à en prendre un dès maintenant, commencez à le lire et à mettre en pratique les principes que vous
vous en prendrez dedans. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos livres préférés et ceux qui ont déjà peut-être changé votre vie. Pensez également à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.